Mes chères richesses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Afi et la différence. Ta différence est une richesse et mieux te connaître fait de toi quelqu'un de plus fort. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier, idée reçue numéro 2, il paraît que les Noirs n'aiment pas lire. Aujourd'hui, l'information se trouve partout, mais il persiste cette idée que le noir n'aime pas lire. Est-ce que c'est vrai que le noir n'aime pas lire? S'il n'aimait pas lire ou s'il ne lisait pas tout simplement, pourquoi est-ce qu'il ne lit pas? Et qu'est-ce qu'il faudra faire si jamais il avait envie de se remettre à lire? D'abord, aimer la lecture ne dépend pas d'une couleur de peau. Et aucune culture au monde ne refuse la lecture ou le savoir, sachant que ce sont les Africains qui ont apporté l'écriture au monde. Donc pourquoi l'Africain ne lit-il pas? On verra que l'éducation, la culture, les médias, les traditions peuvent y être pour quelque chose, mais certainement pas la couleur de peau. Alors, l'éducation à la maison devrait donner à un enfant de la lecture à lire. Seulement si un enfant a un parent qui lui-même n'a jamais lu ou n'a pas aimé le livre, qui n'a pas l'habitude de prendre le livre, eh bien l'enfant ne va pas trouver une raison d'aller chercher du livre. De plus, le parent qui est empêtré dans ses problèmes du quotidien qu'il doit résoudre dans l'immédiat ne voit pas l'intérêt immédiat d'aller lire des livres en fait. Or l'enfant, c'est entre 0 et 7 ans qu'il faut lui donner cette habitude de la lecture. Quand on a raté cela, il faudra qu'il fasse plus d'efforts plus tard pour revenir à la lecture, si jamais l'intérêt lui prend d'aller vers le livre. Et l'enfant va rencontrer le livre seulement quand il arrive à l'école. Et dans la contrainte, peut-être qu'il va pousser la curiosité, être accroché, s'intéresser, aller au-delà, chercher d'autres livres et, par la force des choses, en devenir passionné. Mais combien d'enfants sur 100 vont avoir cette attitude-là? D'ailleurs, voyons en Afrique, sur 100 enfants, peut-être 20 vont arriver à l'école. Et sur ces 20-là, peut-être 3 vont avoir la chance de découvrir plus de livres. Et sur ces 3-là, peut-être un va devenir passionné du livre. Sachant que la passion n'est pas automatique. Tout le monde ne se passionne pas de la même chose, tout le monde ne se passionnera pas du livre comme tout le monde ne se passionnera pas de la chanson, de l'équitation, de la natation ou d'autres choses. Si on veut qu'à l'arrivée il y ait plus d'enfants qui lisent, il faudrait qu'au départ, à l'entrée de l'école, il y ait plus d'enfants. Et qu'à l'intérieur d'ailleurs de l'école, qu'on leur donne suffisamment d'outils pour leur donner envie d'aller en savoir plus, d'aimer la lecture, et d'aller chercher plus au point de faire partir des 1%, peut-être, qui vont devenir passionnés du livre. Le livre scolaire n'est pas fait pour donner envie à l'enfant de lire. Ce que le livre scolaire demande, c'est que l'enfant apprenne des choses de la vie, apprenne à résoudre des problèmes, prenne connaissance de certaines choses. Et quand au collège, l'enfant va aborder la littérature, on va lui présenter de gros pavés qui vont le décourager. Donc c'est de contrainte en contrainte. Quand l'enfant à l'école découvre le livre, il ne le vit pas forcément comme un plaisir, un loisir. Et ce n'est pas ce qui va favoriser sa passion du livre. Il faut savoir qu'en 2019 encore, alors qu'aux États-Unis, il y avait une bibliothèque pour 2500 personnes, au Bénin en Afrique, il y en avait une pour 47 000 habitants. Au Cameroun, une pour 407 000 habitants. C'est pour dire à quel point le petit Africain peut être loin du livre. Le parent qui n'a pas eu accès au livre ne donnera pas du livre à son enfant. Et d'ailleurs, les seuls livres auxquels l'enfant peut avoir accès vont être des livres importés, avec des histoires, des contextes qui ne se rapportent pas à l'Afrique forcément. L'enfant ne s'y intéresse pas, ne se sentant pas concerné, ou alors l'enfant va se laisser aspirer par l'identité des personnages de ce livre. Donc dans les deux cas, ce n'est pas si favorable au petit Africain d'accéder à un bouquin, même rare sur son continent.
Plusieurs associations, des œuvres caritatives se mobilisent pour apporter du livre sur le continent. Tant mieux, mais il ne faut pas seulement donner du livre gratuitement de l'Europe. Ce qui serait bien, c'est de promouvoir l'édition africaine. Pourquoi? Parce que ça fera de l'économie en Afrique et aussi pour une raison identitaire précieuse pour le petit Africain qui a besoin de s'identifier à des personnages qui lui ressemblent. On dit souvent que l'Afrique est une civilisation d'oralité, ce qui fait que les Africains n'ont pas pris l'habitude de lire et du coup les Africains n'ont pas envie de lire. Mais les griots sont pour l'Afrique ce que les troubadours étaient pour l'Europe. L'apparition de l'écriture en Europe n'a pas enlevé pour autant la littérature orale. Elle perdure à travers le conte, la poésie, le slam, donc rien dans l'oralité n'interdit à l'Africain, au Noir, de lire ou d'écrire. D'autant plus que, si on se souvient bien, c'est l'Afrique qui a apporté la littérature, l'écriture à la civilisation européenne. La chose, c'est que au moment où les Africains rencontraient la colonisation occidentale avec leurs bouquins, ils n'en avaient pas accès pleinement. La culture du livre, à cette période, n'a pas pu s'installer aisément. Quand va arriver la télévision, quand vont arriver les médias et aujourd'hui Internet qui démocratise le savoir, la culture, l'accès à tout, qui ne va pas favoriser chez l'enfant, chez l'adulte, chez l'adolescent, cette envie d'aller désormais vers le livre. Donc le serpent continue à se mordre la queue. Il faut retenir qu'à condition égale, tous les êtres humains qui ont accès au livre peuvent lire, voire aimer lire. Avant, l'information ne se consignait que dans les livres. Et ces livres n'étaient accessibles qu'à certaines personnes. Donc on pouvait aisément cacher des choses dans ces livres à toute personne qui n'en avait pas accès. D'où le fait de cacher des choses dans les livres à des noirs. Quand le blanc dit pour cacher des informations aux noirs, il faut les mettre dans des livres, c'est parce qu'il sait que le noir n'y a pas accès. De plus, au tout début, les bouquins n'étaient accessibles qu'à une certaine noblesse. Et accéder à des livres était quelque chose d'élitiste. Mais quand tu es dans une communauté où le livre n'est pas du tout présent, où le fait d'être dans une élite n'est pas de ta culture, comprenez que les Africains ou les Noirs ne soient pas en train de chercher absolument à lire. Alors il faut se décomplexer. Si tu n'aimes pas lire, c'est probablement parce que tu n'as pas été confronté au livre. Et si tu n'as pas été confronté au livre, tu as moins de chances d'aimer lire. Mais sache que tu peux lire à tout moment, reprendre de la lecture à tout moment de ta vie. D'où on tient ce principe-là que le noir n'aime pas lire. D'où dans la nature ça se trouve? Nulle part. Alors arrêtons-nous d'accepter, d'entretenir ces propos négatifs sur nous, que nous aimons diffuser, partager et entretenir au sein de la communauté. Prononçons et disons, accueillons, acceptons ce que nous voulons voir venir, ce que nous voulons qu'il existe pour notre communauté. Parce que ce que nous pensons, c'est ça que nous sommes. Ce que nous disons, prononçons sur nous-mêmes, c'est ça que nous devenons. Disons alors, l'Africain peut aimer le livre, l'Africain devrait avoir plus accès au livre, le noir est aussi capable que tout le monde d'aimer lire. Moi-même personnellement, j'ai découvert les livres au collège, j'en étais passionnée, c'était tout nouveau, et le collège nous a permis d'aller à la bibliothèque du Centre culturel français, ce qui m'a permis de découvrir les romans. Je lisais beaucoup, je pouvais m'enfermer des journées à lire et finir un bouquin en une journée. À un moment donné, j'ai eu mal aux yeux et j'ai associé ces mots Dieu au fait de lire trop. Et petit à petit, j'ai levé les pieds et finalement, la télé a pris le dessus et la vie et les médias et Internet aujourd'hui. Mais heureusement, plus tard, adulte, je me suis remise à nouveau à lire surtout parce que j'avais besoin d'informations. Je ne suis pas une passionnée de la lecture, mais une curieuse de la vie.
Donc je lis pour m'informer. Donc à tout moment de sa vie, on peut prendre ou reprendre la lecture. N'aie surtout pas honte. Ne joue pas le jeu de ceux qui veulent te culpabiliser. Eux te regardent à partir de leur propre expérience, en pensant que tu as dû avoir accès aux livres, ou sinon, adulte, face aux livres, tu aurais dû développer un réflexe naturel, inné, d'aller vers les livres. Parce que eux sont passionnés, ils ne se rendent pas compte que tout le monde n'est pas forcément passionné du livre. Eux ont vu un intérêt et se disent que tu aurais dû voir cet intérêt-là aussi. La chose, c'est que ce n'est pas inné. Maintenant, moi, je te dis, la bonne nouvelle, c'est que tu peux décider maintenant de te remettre à lire. Au-delà de s'informer, de se distraire, de s'évader, le livre est un bon sport pour le mental, un bon sport pour le moral, c'est un bon sport pour la morale d'ailleurs, c'est un bon sport pour l'esprit. Lire libère, ça enchante, ça te fait voyager, ça nourrit l'imaginaire. Et c'est de l'imaginaire que tu crées, c'est de l'imaginaire que tu innoves. C'est bon pour le cerveau, ça détend, du coup, c'est un anti-stress efficace. Cela améliore la connaissance, l'écriture, l'élocution et donc l'estime de soi. Quand tu sais t'exprimer, les gens t'apprécient et tu apprécies d'être apprécié. Tu es fier de toi. Lire permet de développer un sens de l'analyse, de la synthèse, de la méthode et donc de la proposition. Et lire en tant que parent permet de donner l'exemple à son enfant, tout simplement. Alors, comment s'y mettre quand on pense ne pas aimer? Essayez déjà, vous allez voir. Essayez autrement. Allez au plus simple. Lisez des livres simples. La passion, c'est avant tout un plaisir. Prenons des livres qui nous plaisent, qui vont nourrir un intérêt chez nous, qui vont satisfaire une curiosité. Si nous avons une passion, un plaisir dans un domaine, cherchons de la lecture dans ce domaine par exemple. Ce qui vous plaît va vous permettre d'être plus à l'aise à aborder la lecture. Et lis un petit peu tous les jours, de façon récurrente. Choisis des heures de ta journée où tu lis un petit bout, une page, 2 pages, mais surtout sois relax. Prends plaisir. Sans contrainte, tu lis pour toi-même. Il n'y a pas d'examen derrière. Le matin au réveil ou le soir avant de te coucher, dans les transports, dans un jardin, choisis ton moment préféré où tous les jours tu peux lire une quinzaine de minutes. À force d'entraîner ton cerveau à faire ce petit exercice chaque jour, c'est comme la guitare. Tu prends des habitudes et du plaisir. Plus tu lis, plus tu auras envie de lire. Donc en somme, quel que soit le peuple d'où tu viens, si tu ne lis pas, c'est parce que tu n'as pas encore fait cette rencontre avec le livre. Donc n'abandonne pas. Et comme les enfants lisent parce que les parents lisent, il faut bien que les parents commencent à un moment donné à lire. Sinon, on va se retrouver encore dans 3 siècles à se demander pourquoi les Noirs ne lisent pas. Ça veut dire que toi, comme moi, nous sommes concernés pour les générations à venir. Pour toi, pour tes enfants ou pour la communauté, il faut que tu trouves une bonne raison de te mettre à la lecture pour ce défi civilisationnel que l'Afrique doit aborder. Une citation d'une personne qui s'est mise à la lecture en cours de route. La lecture ne m'a pas aidé, la lecture m'a sauvé la vie. Abdel Malik. Mes chères richesses, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos enfants, de votre communauté, de votre fort intérieur. Likez cette vidéo, passez le message à vos voisins en partageant, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Merci pour tout, merci pour vos encouragements.